À partir de ce document 1, qui est l'étude du refroidissement d'un acier mou appelé hypoétectoïde, nous allons définir euh, quelques expressions, quelques termes. Donc un acier mou, je viens de vous le dire, un acier mou, c'est un acier hypoétectoïde, ça veut dire avec une quantité, un pourcentage de carbone inférieur à 0,77%. Donc en dessous, c'est-à-dire ça c'est le point eutectoïde, donc hypoeutectoïde, on est en dessous de l'ectectoïde, en dessous de 0,77% de carbone, et on qualifiera les aciers ici de mous. Ensuite, on aura les aciers durs ou hypereutectoïdes, et ces aciers hypereutectoïdes ont une composition en carbone allant de 0,77 à 2,11. Donc là, on a les aciers durs ou aciers hypereutectoïdes, parce qu'on est à droite de l'eutectoïde. Et au-delà, on a les fontes. Au-delà de au-dessus de 2,11% de carbone, on est dans les fontes, on n'est plus dans les aciers. C'est-à-dire le pourcentage de carbone est très élevé. Donc les fontes seront très dures, plus dures que les aciers, parce que le carbone apporte de la dureté aux aciers. Ensuite, le tectoïde, on l'a déjà vu, on va le rappeler, le tectoïde, donc ce point-là, c'est un point de la courbe qui, lors du refroidissement, est le siège d'une transformation. La transformation, c'est qu'on va passer d'un solide, ici on a du fer gamma, c'est-à-dire de l'austénite, et on va fabriquer ici du fer alpha et de la cémentite. Donc à partir d'une phase solide, on fabrique deux autres phases solides. Donc c'est ça la transformation qui a lieu à l'eutectoïde. Et enfin, un grain. Donc on va parler de grains ici parce que c'est très important. Les grains et les joints de grains sont une notion très importante ici. Donc alors on avait déjà parlé des joints de grains dans le chapitre précédent. Donc les joints de grains séparent les grains, ça semble logique. Les grains ici sont représentés par ces figures géométriques de différentes formes. Et en fait, sur un grain, ça va être un même cristal qui va se propager de façon uniforme jusqu'à une rupture, c'est-à-dire jusqu'à ce que finalement on ait une rupture dans l'alignement des cristaux. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple une maille, ici on a une maille cubique face centrée, les mailles cubiques face centrées vont s'aligner parfaitement, et au joint de grain, on va avoir peut-être un décalage dans la maille cubique face centrée, et elles seront alignées d'une autre façon dans un autre grain. Donc en fait, on a bien des mailles cubiques face centrées dans tous les grains, mais au sein d'un même grain, l'alignement est parfait. Et quand on passe d'un grain à un autre, on change d'alignement. Et le joint de grain, c'est justement la jonction entre deux alignements différents de différents cristaux. Donc voilà, les grains, ici, vont être dits, donc ces cristals possédant la même structure cristalline et la même composition. Donc là, c'est un seul et même cristal. On parle d'un alignement des différentes mailles pour faire un cristal. Et si l'alignement est différent, on passe à un joint de grain et on passe à un autre grain. Donc, quoique ça nécessite quand même un petit schéma, je pense que c'est pas de trop un petit schéma. Donc, je vais prendre une autre feuille. Voilà, si j'y arrive. Voilà. Donc, je vous montre ça. Alors, donc, imaginons, nous avons ici des mailles qui vont s'aligner d'une certaine façon. Et là, on va avoir des dizaines, des centaines, des milliers de mailles qui vont s'aligner parfaitement. Ça, c'est ce qu'on dit, ça forme un cristal. C'est l'alignement en 3 dimensions de plusieurs mailles. On avait défini le cristal comme ça. Et en fait, le grain, ça va être ça. C'est-à-dire que ça va être ce cristal avec des mailles parfaitement alignées. Et quand on a un changement d'alignement,
Par exemple, si les mailles se mettent à être alignées comme ça, maintenant, alors on va dire que ça, c'est le joint de grain. En bleu, c'est le joint de grain. Ici, on aura un grain et l'autre, un autre grain ici. Si ce n'est que là, il faudrait des milliers et des milliers de mailles pour former un cristal suffisamment grand pour être qualifié de grain. Voilà, je pense que là, on a bien la notion de grain qui est bien comprise parce que parfaitement dessiné. Ensuite, le joint de grain, forcément, ça va de pair. Un joint de grain est l'interface entre deux cristaux de même structure cristalline et de même composition, mais d'orientation différente. Donc, cette façon, cet alignement qui change.